Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV, l'endroit où on analyse pour vous chaque jour les quintés plus 5-5. J'accueille aujourd'hui sur le plateau Mathieu Le Balleur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce vendredi soir, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, un quintet plus 5-5 avec seulement 14 partants, une course réservée à des chevaux européens et français de 6 à 7 ans. Il y a un seul cheval qui va tenter de rendre la distance, c'est le numéro 14. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu, un bruit des pistes, son pronostic, et le plus important Mathieu, avec 14 partants, c'est votre conseil de jeu au 5 sur 5. Voilà, c'est ça. Mathieu, on attaque. Je pense qu'il y a un très bon favori dans cette épreuve. Vous m'avez dit aussi que vous étiez très confiant avec lui, c'est le numéro 11, New Way, et les Martens en plus volent actuellement. Voilà, ils ont réussi un superbe coup de 2 sur l'hippodrome de Cavaillon mardi. D'ailleurs, vous étiez présent sur l'hippodrome. Ils ont réédité en plus le mercredi à Borelli. Voilà, le mercredi à Borelli dans la foulée. Donc New Way, c'est vraiment assurément le cheval de la course. Il reste sur 2 balades de santé en province. Là, il évoluera sur un tracé à son entière convenance. Piste plate, je pense qu'il est vraiment très compétitif sur les pistes plates. Il est assurément en retard de gain. Donc déféré des 4, il se transcende. Avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est une base en béton armé dans ce quintet. D'accord. D'ailleurs, les frères Martens l'ont dit, depuis qu'il a été castré cet hiver, le cheval est vraiment transformé et il montre enfin tout ce qu'ils attendaient de lui. Voilà, au départ, c'était un petit peu moyen et depuis qu'il a été transformé, il a vraiment franchi un cap et il demeure vraiment en gros retard de gain. D'accord. Après, vous lui opposez le numéro 13, Tanguan MF, ça tombe bien, c'est notre bruit des pistes. Jean-Luc Bijon n'a pas caché qu'il avait préparé pour cette course. Ses récents parcours apparemment l'ont ouvert et l'ont amené au mieux pour cet engagement. Il est quand même à 190 € du recul. Il serait franchement déçu de ne pas lutter pour les premières places, d'autant qu'il sera déféré des postérieurs cette fois. Voilà, Tanguan MF, il doit être désormais très proche de son meilleur niveau, comme vous l'avez dit. Il m'a séduit à plusieurs reprises cet hiver. Là, il ne faut pas tenir compte de sa récente musique. On peut noter qu'il a une très belle réussite déférée des postérieurs. Je crois qu'il a été 3 fois pour un succès et une deuxième place. Tout à fait, à Vincennes. À Vincennes. Donc l'engagement est de qualité. Lui aussi est en léger retard de gain. C'est vraiment un très bel engagement pour lui. Avec lui, il faut se montrer patient au début de parcours et faire vraiment le dernier kilomètre. Il n'a jamais de morceau dans la deuxième partie du parcours. Donc franchement, c'est un très bon favori aussi. Donc on part avec de bonnes bases. De bonnes bases avant le coup. Par contre, en troisième position, vous retenez un concurrent qu'on connaît encore peu sur notre sol, c'est le 12 Marlin Jet. Il vient de courir à la Capelle, 4e. Voilà, plutôt bien. Belle fin de course ce jour-là à la Capelle. Il sera associé une nouvelle fois au Diable Beige. L'engagement est de qualité. Le tracé devrait parfaitement lui convenir. On sait que les chevaux étrangers sont quand même meilleurs sur les profils plats. Il a l'air brave en plus. Moi, sérieux, il démarre. Donc, il est brave, maniable. Jos Verbeek est en pleine forme. Donc avant le coup, tous les feux sont ouverts. En plus, contrairement à la Capelle, il sera déféré des 4 pieds. Il sera déféré des 4 pieds. Donc lui, c'est pareil, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. D'accord. Ensuite, en 4e position, vous retenez JMB, notre JMB national. Il drive le 10 Take It Cool. Lui, petite piste sur le parcours 2 sur 2. Voilà. C'est vraiment extra sur le parcours. Bon, sa dernière sortie à Saint-Omer avait pour but de l'amener au mieux pour cet engagement. Là, on a fait appel à JMB, il sera déféré des 4 pieds. On peut noter que la dernière fois qu'il a été déféré des 4 pieds, il a gagné à la Capelle début août. Donc lui, il faut lui masquer l'effort le plus longtemps possible, mais avec JMB, on risque pas grand-chose. Coup sûr à l'arrivée? Coup sûr à l'arrivée, coup sûr dans les 5. Pour la victoire, je le vois un petit peu barré, mais coup sûr dans le quintet. D'accord. Un cheval par contre beaucoup plus compliqué, c'est le numéro 6, Timaco Verdery. Il vient d'ailleurs d'être disqualifié, c'était sur l'herbe à Dieppe, mais auparavant il a fait belle impression. Voilà, Timaco Verdery, il est certes plus connu sous la selle, mais moi j'ai vraiment été impressionné par son succès sur l'hippodrome de Mokanchi. Ce jour-là, il prenait la tête et il a imprimé un train très soutenu à l'épreuve. On ne l'a jamais revu. Après, à l'attelé, où il reste compliqué, c'est dans les premiers mètres de course. Tony Lebelair devra assurer sa mise en jambe. Mais s'il parvient à partir sur la bonne jambe, il est capable de réaliser un numéro. D'ailleurs, je suis sûr que si le quintet 5-5 avait été sur la grande piste, vous l'auriez mis beaucoup plus haut. Moi, je pense qu'il est taillé pour réussir sur les 2700 mètres de la grande piste. Donc là, franchement, c'est un très bon outsider. D'accord. Ensuite, un autre gros outsider, cette fois peut-être, c'est le numéro 2, Terroir des Ulmes. Vous le gardez en 6e position. Sa musique fait un peu peur. Voilà, c'est un cheval qui est souvent en proie à des problèmes d'allure. C'est dommage parce que lui, c'est pareil sur l'hippodrome de la Capelle. Il réalisait un numéro il y a peu de temps. C'est un cheval très dur à l'effort. Pour moi, il est en léger retard de gain aussi.
S'il parvient à prendre rapidement la tête et la corde, lui pareil, il est capable de réaliser un numéro. Donc 60 contre 1 à mettre à tout prix dans la sélection. Voilà, surtout qu'on a fait appel à Franck Ouvry, donc il possède une bonne chance pour moi. D'accord, donc on garde le numéro 2 de Terroir des Ulmes pour les amateurs de grosses cotes et pour toucher le 5 sur 5. Un seul concurrent au deuxième échelon, on l'a dit tout à l'heure, le 14 Tourbillon d'Azé. Il fait une rentrée, vous le gardez. Donc une petite info, Mathieu, sur lui? Non, mais pour moi, c'est un peu le cheval de classe du lot. Et certes, il a pris la plupart de ses gains en trop montée, mais il faut se souvenir que cet hiver, sur les 2700 mètres de la grande piste, il trottait sur le pied de 1,13 dans un lot remporté par le bon cheval à Jean-Louis Claude Dersoir nommé Tetchin. Donc il pourra prendre ses précautions en partant et pour moi devant c'est pas un lot exceptionnel non plus, donc s'il y a une course avec du rythme, il est capable de rendre la distance et lui aussi faire afficher une cote spéculative. D'autant, on le sait, celui-là, au trop monté et sur la petite piste, c'est un coup sûr pratiquement, donc c'est vraiment un profil qu'il apprécie. Voilà, et puis en plus il évoluera sur un parcours de tenue à son entière convenance, donc non, c'est un bon outsider. D'accord, donc on garde aussi. Enfin, vous complétez votre sélection avec un cheval qu'on avait surtout vu en province, le 7 Sir Pasné. Voilà, Sir Pasné, c'est un cheval brave, il est honnête, il donne toujours son maximum. Il devrait rapidement se trouver dans la bataille. Il faudra le driver le long du rail, mais s'il y a plusieurs défaillances des favoris, lui, il est capable de prendre une 4e ou 5e place à belle cote. D'accord, donc Mathieu, on le sait, hein, quintet plus 5-5, seulement 14 partants, mais c'est pas toujours les épreuves les plus faciles à déchiffrer. Non, bien sûr, là, on a des chevaux qui restent quand même assez fautifs. J'ai tenté 2 outsiders, mais qui restent susceptibles dans les premiers mètres de course, donc faut pas hésiter à élargir les combinaisons. D'accord, ce qu'on va faire tout à l'heure, pour le moment, on attend votre sélection en chiffres. Alors la base intégrale de la course, le numéro 11 New Way, le 13 Torgan MF, le 12 Marlin Jet, le 10 Take It Cool, le 6 Timaco Verderie, le 2 Terroir des Ulmes, le 14 Tourbillon d'Azé et le 7 Sir Pasné. Donc ce vendredi 13, hein, on sait pour les superstitieux, c'est souvent de la chance ou de la malchance. On espère pour eux qu'ils vont en avoir dans cette épreuve de la chance et notamment avec votre conseil de jeu au 5 sur 5. Donc les deux bases intégrales de la course, le 11 et le 13. Ensuite derrière 3 croix, on leur associe le 12, le 10, le 6, le 2, le 14, le 7. Les chevaux du prono. On rajoute les 2 regrets, hein, Calypso Face dont on n'a pas parlé qui sera déféré des 4 pieds. Et également le 9 Snake Perrins qui fait un jeu à 28 € à 50% sur le turf.fr, donc un jeu intéressant. On a pas mal ouvert, on semble avoir de bonnes bases. Vendredi 13, Mathieu, on décroche la tirelire? Je pense qu'on a vraiment bien cerné la course, ça ne devrait pas bouger de notre prono. Bon, écoutez, Mathieu est très confiant. Moi aussi, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. On espère. D'accord. Écoutez Mathieu, merci beaucoup pour votre analyse et puis à très bientôt sur le plateau. Merci Alex, bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.